Salam à tous, j'aimerais vous partager ce que j'ai compris sur l'enfer et plus particulièrement sur le feu An-Nar. Ce serait intéressant de pouvoir échanger avec vous dans les commentaires, d'avoir vos avis, vos réflexions, ce que vous avez compris en méditant le Coran seul. Sourate 14 verset 25. Et Allah propose des paraboles pour que vous réfléchissiez. Voici quelques versets que j'ai sélectionnés. Sourate 2 verset 24. Prémunissez-vous alors du feu qui a pour combustible les gens et les pierres. Ce verset parle d'un feu qui brûle des gens et des pierres, mais dans la vraie vie, un feu ne peut pas utiliser des pierres comme du bois. Donc ce verset donne une image forte, probablement symbolique pour faire peur et faire réfléchir. Sourate 7, verset 50. Les compagnons du feu appelèrent les compagnons du paradis, versez de l'eau sur nous ou de ce que Dieu vous a attribué. Ils dirent, Dieu interdit l'un et l'autre aux dénégateurs. Comment peut-on demander de l'eau si on est littéralement au feu? Le feu brûle, détruit, fait hurler de douleur. Alors comment est-ce possible de parler, crier, penser ou même échanger avec d'autres? Comment ressentir la soif alors qu'on est déjà en train de brûler de l'intérieur? Sourate 104 versets 6 et 7. Le feu attisé de Dieu qui atteint l'intérieur du cœur. Il est dit ce feu jusqu'au cœur. C'est pas un feu normal qui brûle la peau. Ça me fait penser à une souffrance intérieure, mentale ou spirituelle. Qu'en pensez-vous? Sourate 4, verset 56. Ceux qui ont dénié nos signes, nous les jetons bientôt au feu. Chaque fois que leur peau sera consumée, nous remplacerons leur peau par une autre afin qu'ils goûtent au châtiment. Dieu est honorable et sage. Il est dit ressentir la douleur. On change la peau pour que la personne sente encore. Donc le but est de faire souffrir, pas de brûler pour détruire. Encore une fois, ça montre que le feu est une façon de dire la souffrance ne s'arrêtera pas. Bien sûr, pas d'un feu physique. Sourate 14, verset 17. Qu'il absorbera peu à peu, sans presque pouvoir l'avaler. La mort lui viendra de toutes parts, mais il ne mourra pas. Un terrible châtiment est après lui. On parle ici d'un état de souffrance où on n'est ni mort ni vivant. C'est pas forcément un lieu avec des flammes, mais un état terrible. Sourate 45, versets 34 et 35. Aujourd'hui, nous vous oublions comme vous avez oublié la rencontre de votre jour que voici. Votre refuge est le feu. Vous n'aurez pas de secoureur. Ici, le feu est lié à l'oubli d'Allah et de ses révélations. C'est une conséquence logique. Tu as oublié Allah, tu seras oublié et tu finiras dans ce feu qui peut être un symbole d'éloignement d'Allah. Quand on lit le Coran sans interprétation, sans rien, on voit que le feu de l'enfer est souvent lié à une souffrance morale, psychologique ou spirituelle. Le Coran ne dit jamais clairement que c'est un feu réel comme sur terre. Au contraire, il donne des images fortes pour nous faire peur et nous pousser à changer. Le plus important, c'est que ce feu semble être un symbole de perte, de regret, de séparation avec la miséricorde d'Allah, de rejet, de dépression intérieure. Ça me fait penser à un état de souffrance sans fin et sans repos et sans solution. L'enfer pour moi n'est pas comme il est décrit dans les hadiths et dans la sunna. Accrochons-nous fermement au lien d'Allah pour qu'il nous couvre de sa miséricorde, Inch'Allah. En dehors du Tout-Puissant, notre Seigneur, le Maître de l'univers, personne ne peut nous sauver. Et n'oubliez pas une chose, Allah est parfait, l'homme est imparfait, le Coran nous vient d'Allah, les hadiths nous viennent des hommes. La conclusion est vite faite, qu'Allah nous guide tous dans la vérité et nous facilite la compréhension de son kitab. Assalamu alaikum.